Nous voici pour une nouvelle confrontation, Baki versus JoJo's Bizarre Adventure. Alors, j'avais promis une confrontation de tordus, et ben on y est. On est en plein dedans. Alors, j'en vois venir à pleine course, là au loin, là-bas, là, s'insurger du genre, comment ça tu veux confronter le meilleur manga du monde à ce manga de baston pour idiots? Générique. Alors je rappelle à tout à chacun que ma chaîne est une chaîne qui se consacre au manga. Donc mon avis ne se forge pas uniquement sur les animés qui sont sortis ces dernières années. Alors attention, je ne critique pas forcément les animes. J'adore ça, même si c'est vrai, à cause de temps, que j'en regarde beaucoup moins. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que mon avis ne va pas se porter sur une question de tendance actuelle, et ce, qu'elle soit portée par la néo-communauté de JoJo, ou de ceux qui connaissent Grappler Baki sans connaître les fondements de la licence. Alors vous comprendrez qu'il est toujours plus difficile de juger une œuvre qu'on prend en cours de route, ça me paraît un petit peu logique, parce que pour rappel, les épisodes qui sont disponibles sur Netflix de Baki reprennent uniquement la seule partie qui a été éditée en France par Delcourt. Donc pour les plus curieux, la première partie a été distribuée en anime de 2 saisons, dont une excellente et une seconde avec une animation un peu plus éco-plus, mais fidèle à l'histoire du manga. Seulement, celles-ci n'ont jamais été éditées en France, certainement à cause de son style graphique jugé trop old school ou trop bizarre et pas assez accessible pour le grand public. Pour le coup, on peut féliciter les éditions J'ai lu qui avaient pris un sacré risque en éditant le premier, les 3 premières saisons de JoJo. Certes, au Japon, elle jouissait déjà d'une sacrée renommée, mais pas chez nous. Malgré une adaptation assez bonne de la 3e saison qui a longtemps été la plus connue, car la plus shonenisée avec l'arrivée des stands, il faut le dire, le public d'aujourd'hui est beaucoup plus ouvert et curieux qu'il fut un temps, et il a aussi une plus grande culture du manga via les animés grâce aux plateformes de streaming, car c'est à portée de clic et bien plus accessible. Avant, il fallait faire les démarches, les recherches, les mêmes que pour télécharger un film ou une série US. Il fallait aussi aimer la VO, car tout le monde ne tolère pas les voix japonaises. Puis les scans ont aussi, c'est ce que je pense, une grande part de responsabilité pour avoir popularisé le manga avec son grand M. Voilà, sans parler des chaînes manga YouTube qui permettent aussi d'inspirer des envies. Alors, je le vois dans mon Discord, les gars qui ont à peine la vingtaine, qui s'intéressent et apprécient des œuvres qui visent un public bien plus particulier que ceux qui lisent le shonen de base. Bon, bref, tout ça pour vous dire que JoJo et Baki, ça ne plaisait pas à tout le monde il y a quelques années. Et aujourd'hui, le grand public est beaucoup plus sensible à ces bizarreries. Que ce soit pour l'un ou l'autre des licences, on remarque de suite que le destin est bizarre. La première idée, ce serait de se dire que c'est mal dessiné, qu'ils prennent des poses bizarres, que le corps, les muscles, les attitudes sont trop étranges, voilà, c'est hors norme, même pour un amateur de manga de la première heure. Puis, très vite, on comprend que c'est ça aussi qui fait tout le charme de ces licences. Alors, j'ai envie de prendre Grappler Baki dans son ensemble afin de prendre la pleine mesure de l'œuvre. D'ailleurs, ce n'est que ainsi qu'il peut honnêtement s'asseoir à la même table que JoJo's Bizarre Adventure. Quand je vous parle de l'œuvre d'une vie, c'est souvent chez moi ce qui fait la différence, et là les deux séries parlent la même langue. Dans Baki, la demi-mesure n'est pas de mise, ça se tape pour un oui, pour un non, chacun cherche à devenir le plus fort, à rivaliser face à l'homme le plus fort du monde, et pas de chance, ce titre est accaparé par une espèce d'enflure assez charismatique qui n'est autre que le père de Baki himself. Alors on a une première partie où on voit Baki chercher la bagarre, il se tape avec des yakuza, il se forme pour devenir toujours plus fort, mais très vite on comprend que ce n'est pas pour être aussi fort que son père, non, c'est dans le but juste de le défoncer pour venger la manière dont il a traité sa mère. Voilà. Baki ne cherche pas à être le plus fort du monde, il cherche juste à défoncer sa mère à l'homme le plus fort du monde qui est autre que son père.
Puis s'installe un tournoi où l'on retrouve tous les styles de combat forcément déjà vus soit dans des films ou dans des jeux vidéo. D'ailleurs, les combattants sont parfois de belles caricatures, si tu as la ref des guerriers bien évidemment, qui sont d'ailleurs plus puissants les uns que les autres. D'ailleurs, il est assez difficile de savoir qui va prendre le dessus sur l'autre tellement les techniques de combat sont dingues et irréelles. Tout est dans l'exagération. Les corps et leur musculature, les visages, les expressions, voilà, une espèce d'arrondi de tout ça, les coups et les blessures, c'est des trucs de dingue. On est vraiment dans le traitement du surhomme, des surhommes, avec des personnages complètement barrés. Et puis il y a une autre partie, celle qu'aujourd'hui nous connaissons en France, où des serial killers entrent dans le game. Alors, ça a quelque chose de rafraîchissant au début, ça redistribue les cartes et remet en cause l'échelle de valeur de certains combattants lorsque ces psychopathes s'en prennent à eux. Puis l'effet de surprise est fini et ça repart sur un nouveau tournoi où tout le monde prend pour son grade, en tout cas tout le monde prend cher à un moment jusqu'à l'arrivée du père de Baki. Alors si le style de dessin vous a gêné au début, la question se pose plus vraiment à ce stade, je dirais même que vous ne pouvez plus imaginer un autre style de dessin pour représenter ce manga. Il en va de même pour Jojo. Bien qu'on voit clairement une évolution dans le traitement des corps, l'auteur semble être dans l'air du temps. On le voit lors du premier arc que les protagonistes sont bodybuildés à l'image des films américains de l'époque façon Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Puis au fur et à mesure des arcs, les personnages s'affinent, ils sont toujours robustes mais plus proportionné façon Jean-Claude Van Damme. Il gagne en souplesse, bien que les Jojo poses sont déjà bien présentes. Ah, mais ça ne s'arrête pas là, hein. Plus le manga s'inspire de la mode, plus ses personnages deviennent minces. Et dans le même ordre d'idées, ses débuts sont ambiance shonen, mais genre hybride de Hokuto no Ken, pour ensuite, avec le troisième arc, assumer pleinement les codes du shonen moderne. Pire, il installe les stands dans son univers et presque dans l'univers du manga en vérité. À sa manière, Jojo fera de nombreux de nouvelles licences qui réutiliseront ou détourneront les stands sans les nommer ainsi bien évidemment. Je pense à Shaman King, à Yu-Gi-Oh, voire les Pokémon pour ne citer que les plus connus. Je pense que la licence Jojo prend un envol à partir du 4e arc. On passe du shonen à un manga tranche de vie tout aussi dangereux, qui finit son virage en seinen dans son 5e arc. Je ne vais pas m'attarder sur les arcs 6 et 7, n'ayant lu que les premiers tomes, mais j'ai aisément lu une bonne partie de l'arc 8, bien qu'il me manque les références à l'arc précédent qu'est Stable Run. Enfin voilà, on a affaire à une licence complète qui touche à tout, avec des persos bien badass. Il apparaît de manière assez évidente que Jojo a marqué l'histoire, et pas seulement le microcosme du manga, cela va parfois bien au-delà. Il jouit enfin d'une reconnaissance mondiale, donc en France également, et les derniers animés y sont pas pour rien, et c'est tant mieux. Alors que Baki, lui, est beaucoup moins ouvert au monde et à la pop culture que ne l'est Jojo avec ses poses et son côté mode, quoi, voilà. Après, les deux sont barrés à leur manière, mais je dois vous avouer un truc, je suis carrément plus hypé par l'annonce de Netflix qui vont produire Son of Ogre, donc la suite directe de New Grappler Baki, qui est pour le coup totalement inédit chez nous, que l'annonce de la 6e saison de Jojo qui, même si je ne l'ai pas lu dans son intégralité, annonce rien de nouveau. Pour moi du moins. Oui, Jojo est une entité, un classique pour certains, un effet de mode pour d'autres, voire intouchable pour beaucoup, mais aujourd'hui, pas hier ni demain, en tout cas aujourd'hui, je donne vainqueur Baki car je suis bien plus hypé et j'espère toujours découvrir cette licence éditée en France dans son intégralité. Alors, je vous fais un petit teaser gentil. La prochaine vidéo, ce sera Kingdom versus Berserk et Full Metal Alchemist versus Dorohedoro. Voilà. Ashitanojo versus Devilman. Space Brother versus Inspecteur Kurokoshi. Hikaru no Go versus Giant. Blue Giant. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Évidemment, beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, j'ai vu le pour et le contre. Peut-être qu'hier je ne pensais pas ça concernant le versus de Baki et Jojo.
peut-être que demain je changerai d'avis également. Aujourd'hui, je suis bien plus hypé pour découvrir Son of Ogre que Stone Ocean. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, lisez des mangas, achetez des mangas. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de ce versus. Voilà. Faites-vous plaisir. Ciao.